À travers la francophonie, les événements aussi, j'ai appris qu'est-ce que c'était une francophonie au Yukon. Il va y avoir l'improvisation théâtrale, il y a des petites choses qui vont se mettre en place plus la communauté grandit. En fait, je pensais pas que c'était aussi franco. Moi, je suis arrivée, pour moi, dans ma tête, c'était voilà, le Canada anglophone. Les francophones, on va dire, il y en a beaucoup et pas beaucoup, je m'explique, dans le sens où on est quand même pas en majorité, les francophones au Yukon, mais on va très vite se retrouver. Donc mon cercle d'amis, c'est 90% on va dire des francophones. Même s'il y a des services francophones, parce que je demande tout le temps, parce que je parle français, mais parfois on va dire, je suis une impatiente, ça c'est moi, et donc parfois le côté on va dire anglophone est plus rapide, si je peux dire ça. Je dirais que comme c'est c'est une des 2 langues officielles du Canada, c'est sûr que dans une démarche, personnellement dans une démarche d'intégration puis d'inclusion à la culture canadienne, ça va être peut-être à un moment donné, peut-être plus loin dans l'intégration, la volonté de se dire ok, si je vais aller visiter un musée, ça va être en anglais, si je veux participer à une excursion autre qu'organisée par des organismes francophones, ça va être en anglais. Donc cette démarche, elle peut venir dans un processus plus large, peut-être de se dire ok, là j'ai envie d'aller vers la citoyenneté, donc j'ai envie de prendre une part plus active aussi dans la vie en général au Yukon. Donc je pense, oui, ça doit être certainement un signe, une volonté d'intégration, puis de se lancer, s'imprégner beaucoup plus encore de la vie au Yukon. Ouais.